Yes, salut les amis, j'espère que vous êtes en grande forme aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va voir ensemble, enfin, du moins, on va essayer de voir ensemble qu'est-ce qui se passe exactement avec ces foutus masques FFP2 ou chirurgicaux. Un masque aujourd'hui, ça vaut à l'achat peut-être en Chine Non, mais un attendez, peu plus de 50 centimes. excusez-moi Bruno Felou, je comprends rien à ce que vous êtes en train de me dire. Ça fait Non, mais- 3 semaines qu'on nous dit partout qu'il n'y a pas de masque, Si. qu'on n'en trouve pas, etc. Vous arrivez sur ce plateau et vous dites, mais moi des masques, j'en ai quand vous voulez. Quand vous voulez, il y a un j'ai truc des qui masques. ne va pas, excusez-moi. Oui, il y a Il y a vraiment une grosse zone d'ombre. Je vais essayer de vous donner mon avis. On va essayer de voir ça ensemble, mais avant tout, générique. And I can see it. Your eyes, they tell me everything. And even if you don't wanna believe me, the truth is just too clear to see. Alors j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet. Je vous ai parlé à la fois de la réquisition du gouvernement, après du changement où il y avait cette liberté d'importer les masques. Et aujourd'hui, je ne comprends absolument pas. Alors on nous a dit qu'il ne fallait pas mettre de masque. Aujourd'hui, il faut tous porter des masques, bien entendu. Et j'ai appris ce matin qu'on interdisait aux pharmaciens de vendre des masques. J'ai vu une vidéo passer. Vous me direz si c'est toujours d'actualité. Mais franchement, il n'y a vraiment rien à y comprendre. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est que cette magouille. Il n'y a pas d'autre terme. C'est une magouille du gouvernement. Alors quand je dis magouille, ce n'est pas dans le sens où quelqu'un va s'en mettre plein les poches. C'est un bidouillage. C'est un bidouillage. Qu'est-ce que vous Monsieur Macron, foutez? laissez les pharmaciens faire leur travail. Laissez le pharmacien participer à cette crise. Mais c'est pas le cas aujourd'hui. Non, aujourd'hui, on nous a mis de côté. Le pharmacien, il est capable d'équiper la population. Il y a 22 000 pharmacies en France. On n'a pas le droit de vendre de masques. Je peux m'approvisionner en masques sans l'aide de l'État. La majorité des pharmaciens peuvent le faire. Il y a des réseaux. On Mais c'est a nos interdit. filières. Aujourd'hui, le pharmacien n'a pas le droit de vendre de masques. On n'a même pas le droit d'en acheter. On a juste la dotation classique que l'État nous envoie 3-4 boîtes tous les 10 jours. Et vous ne pouvez pas vous en fournir par vous-même, c'est ça? Je n'ai pas le droit de m'en D'accord. fournir par moi-même. C'est ça la catastrophe. On a empêché les importateurs, dont c'est le métier. Les importateurs, c'est notre métier de faire venir de la marchandise de l'étranger pour la distribuer. On a interdit les importateurs de faire venir ces marchandises, alors que pendant ce temps-là, certains pouvaient en faire venir. Des entreprises pourtant. Mais certainement qu'il y avait un accord avec le gouvernement. Honnêtement, ça, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé non plus. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucune pénurie de masques en dehors de la France. Uniquement en France, c'est impossible, personne n'arrive à équiper les hôpitaux, alors qu'il y en a partout. Aujourd'hui, si vous voulez passer commande en Chine, j'ai des personnes qui m'ont contacté, j'ai fait des devis de plusieurs centaines de milliers de masques que je vous ai envoyés. J'ai des associations qui m'ont contacté, associations locales par chez moi, qui a acheté des masques et qui les a fournis justement à un hôpital dans sa ville parce que les hôpitaux n'avaient pas d'équipement. Il n'y a pas d'autre terme. Qu'est-ce que le gouvernement est en train de branler avec les masques? Alors, on nous a dit qu'il ne fallait pas en porter. Moi, je pense qu'on nous a dit ça parce qu'il n'y en avait pas, tout simplement. Et je pense aussi qu'on a fait une réquisition, tout simplement parce que, du moins, on a interdit tout le monde d'en vendre. Parce que, mettez-vous à la place du gouvernement. Il y a des masques dans la rue, tout le monde peut en avoir. Et à côté de ça, on est incapable d'équiper les hôpitaux. C'est vraiment un truc de dingue, quoi. C'est un truc de dingue. On est quand même dans un pays, il me semble, au niveau des impôts, les Français sont assez généreux, je crois. Et à côté de ça, on est incapable de fournir des masques dans les hôpitaux. Il y a un président qui nous annonce une guerre, qui fait tout un cinéma, un spectacle. Il nous annonce pendant 20 fois nous sommes en temps de guerre, et il est incapable d'équiper ses soldats, ses infirmiers, ses médecins, quoi. Dans quel monde on vit? Dans quel monde on vit, sincèrement? Ce pays-là, il me fait halluciner de plus en plus. Honnêtement, je suis content d'être parti de ce pays. Là, j'ai qu'une envie après ce confinement, c'est de me casser, de plus jamais revenir, les amis. Je vous dis franchement, c'est un pays qui... On marche sur la tête dans ce pays, quoi. La question majeure en pharmacie, c'est est-ce que vous avez des masques? Je ne peux pas leur en donner. Qu'est-ce qu'on fait? L'État nous a mis un décret comme quoi on n'avait plus le droit de vendre de masques. Mais je ne demande pas de l'aide de l'État pour ça. Nous, les pharmaciens, on est capable d'acheter. On a nos filières d'approvisionnement. On nous propose des masques toute la journée. Il faut savoir qu'il n'y a pas de Mais rupture hors de masques. prix, hors de prix. Pas du tout, un prix classique du marché. Aujourd'hui, les amis, un masque, je vous montre parce que pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne,
ça va leur permettre de voir un peu mon métier. Vous savez que je suis importateur, etc. Aujourd'hui, en Chine, tout le monde vend des masques. Quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde. Vous voulez des masques, tout le monde vous en propose. Les agents vendent des masques, les fabricants vous envoient des masques gratuitement. Si vous bossez avec eux, là, j'ai eu 2 colis d'amis. Le premier colis que j'ai donné à la famille, le second aussi que je partage. Il y a des masques enfants, si vous voulez, ça c'est super. Ma fille, quand elle va faire un petit peu de vélo, elle met un masque enfant. Et puis, il y a des masques chirurgicaux basiques. Et puis, des masques KN95, FFP2. Bref, vous voyez, les masques basiques. Ça, c'est un deuxième colis qui est arrivé. Je comprends rien à ce que vous êtes en train de me dire. Ça fait 3 semaines qu'on nous dit partout qu'il n'y a pas de masque, on n'en trouve pas, etc. Vous arrivez sur ce plateau et vous dites, mais moi, des masques, j'en ai quand vous voulez. Quand vous voulez, il y a un truc qui ne va pas, excusez-moi. Oui, il est arrivé la semaine dernière, un colis de Chine avec des masques, les amis. Ça met 5 à 7 jours. Quand mes contacts m'ont dit, Fabien, on a fait partir le colis, je l'ai reçu 5 à 7 jours. Non, je l'ai reçu. Alors, le premier colis a mis 5 jours. Le deuxième colis a mis 10 jours parce qu'il est resté bloqué en douane. La douane bloquait le colis parce qu'il fallait un certificat. Alors, on a fourni le certificat. Encore une fois, le système français, c'est un système de dingue. Le système français, c'est un système de dingue. Là, on nous parle de vos putains de normes à la con. Si vous prenez des masques, vous allez les enlever à des gens qui en ont besoin. Pas du tout, il y a d'autres filières d'approvisionnement. Il y a des labos qui fabriquent des masques en Chine, il y a des labos qui peuvent nous amener des masques en France, et le pharmacien peut participer. Excusez-moi, c'est le bordel. Excusez-moi, je comprends rien. Non, mais docteur Pérez, excusez-moi, je comprends rien à cette histoire. Il y en a ou il n'y en a pas des masques? Mais alors, je suis totalement d'accord avec ce qui vient de dire. Moi, aujourd'hui, vous savez, je suis journaliste médical, mais aujourd'hui, je reçois des SMS qui m'expliquent que je peux acheter des masques, qu'on connaît les filières, qu'il existe des producteurs qui sont aux normes européennes. On peut en acheter. Maintenant, pourquoi le gouvernement en achète mais veut les réserver? Mais moi, je trouve que cette histoire de masques est la plus scandaleuse depuis le début de cette épidémie. Moi, je propose, excusez-moi, moi je propose à la limite que l'État veuille s'occuper de l'hôpital avec plaisir. Au contraire, alors, ils pourront acheter des masques pour l'hôpital, mais nous, laisser le pharmacien s'occuper de la population, c'est notre métier. Elle est où la technologie là-dedans? Elle est où Arrêtez avec vos conneries de certification. Les masques qui sont bons, les masques qui protègent, certainement plus que se balader sans rien. Ok, il y a certainement des masques qui sont dégueulasses, ok, mais la plupart des masques aujourd'hui qui sont produits en Chine sont utilisés sur le marché chinois et ils fonctionnent. On nous sort une norme CE, bien entendu, ils sont aux normes CE, mais quand bien même ils n'étaient pas aux normes CE, c'est mieux que de ne pas en avoir. Arrêtons aussi de partir dans des délires, quoi. Les masques aujourd'hui sont utilisés partout dans le monde, quoi. Alors, vaut mieux quoi avoir un masque où on a un doute sur la norme ou rien du tout, quoi. Alors, j'insiste sur le fait que ces masques-là sont aux normes. Ça coûte 50 centimes. Ça coûte 50 centimes. Alors, ces masques-là, FFP2, un masque comme ça coûte, 80, de mémoire, 90 centimes. Bien sûr, c'est en UXW, c'est-à-dire vous avez les frais de port, etc., tout le transport à payer. Je ne vais pas vous faire un cours d'import. Mais voilà, prix rendu ici, on va dire que le masque à 1,50 € dédouané, vous l'avez chez vous, quoi. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui avaient été condamnées. Des personnes qui avaient, des fabricants qui avaient envoyé à leurs clients en France des masques. Et la personne a donné des masques. On a revendu prix coûtant et il a été condamné. C'est un truc de dingue, quoi. Je vais vous faire partager un article aussi des pharmacies qui ont vendu des masques et qui ont pris des peines de 10 000 € d'amende pour avoir vendu des masques. Alors, je suis désolé. Je comprends bien le fait de se dire, OK, il faut équiper nos hôpitaux avant. C'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui sont en fait face au virus, je suis d'accord. Mais si c'est l'État qui est en charge de ça, si l'État est incapable d'équiper les hôpitaux, est-ce que la population, à cause de ce manque d'efficacité de la part du gouvernement, est-ce que la population doit tout simplement refuser d'acheter des masques ou refuser de se procurer des masques? Je suis désolé, chacun a le droit de pouvoir, on est quand même dans un pays normalement la liberté, quoi. Chacun, si le gouvernement n'arrive pas à gérer avec les hôpitaux, laissez faire les importateurs, laissez faire tout le monde, quoi. Il y a des associations qui sont prêtes à donner aussi. Donc, je ne sais pas, dites-moi en commentaire pour vous, qu'est-ce qui se passe exactement? C'est quoi cette magouille?
qu'est-ce que c'est ce bidouillage, quoi, cette histoire de masque? Franchement, j'ai besoin de votre avis. Ça m'intéresse d'échanger, de voir un peu ce que vous en pensez. Pareil, la semaine dernière, il y a 15 jours maintenant, plutôt, il y a eu exactement une commande de 10 millions de masques. 10 millions de masques, il me semble que c'est Renaud Muselier qui a annoncé dans la presse, dans les médias, que sur le tarmac, en Chine, les Américains sont arrivés avec du cash et ils ont pris la commande française. En fait, l'avion qui devait partir pour la France s'est vu en fait décoller pour les États-Unis. Alors, il faut m'expliquer aussi ça. On fait du business où on est en temps de guerre. Alors, je reprends les termes de notre cher artiste. On est en temps de guerre. On fait la guerre, donc on est en guerre avec des pays voisins, même si pour ma part, on est sur une pandémie, on n'est pas sur la guerre, on ne se tue pas, on n'est pas en train de se flinguer, on est en train de fighter avec une pandémie. Mais on va reprendre les termes de notre artiste. C'est la guerre et tu envoies donc tes acheteurs sans argent pour acheter les masques. Parce qu'il faut comprendre ça aussi. Les masques, apparemment les masques ont été commandés et devaient être payés à réception de la marchandise par la France. Alors déjà, moi, je me mets à la place du fabricant chinois. J'ai vendu 10 millions de masques à un pays et le pays me dit, voilà, alors, tu envoies ta marchandise et une fois qu'on a reçu, on te fera le paiement. Encore une fois, ça peut prendre 30 jours, 45 jours, 15 jours, je ne sais même pas comment ça fonctionne, mais pour le fabricant, mettez-vous à sa place, quoi. On est dans du business, on n'est pas dans un monde de bisounours. Il y a un requin qui arrive à côté, il a le cash dans une mallette et il te dit, toi, voilà, j'achète tes masques tout de suite, immédiatement. Eh ben, l'avion va partir directement pour les États-Unis, c'est logique. Et qu'on arrête de faire tout un scandale autour de ça, parce qu'il y en a beaucoup de masques en Chine. Si vous voulez 1 million de masques, il n'y a pas de limite. Dans une semaine, 15 jours, vos millions de masques ils sont là, quoi. 10 000 masques, ça part dès aujourd'hui. Dès demain, vous pouvez vous faire expédier 10 000 masques, quoi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'usine a tout simplement remis la marchandise dans un avion, et puis ça partit quelques jours après, qu'on arrête de faire aussi tout un scandale autour de ça. Moi, ce que je regarde, c'est l'incompétence. L'incompétence jusque... Alors, aucun moyen de fournir des masques, aucun moyen d'aller acheter sérieusement les masques. C'est quoi? C'est une mascarade, en fait, quoi. C'est une mascarade. Alors aujourd'hui, je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup d'importateurs. Même des personnes qui font du simple business vont sur Alibaba ou sur AliExpress, ils sont capables de trouver des masques. Peut-être qu'ils ne les auront pas au même prix que ce que je viens de vous annoncer, mais ils vont avoir des masques. Le principal, c'est d'en avoir. Donc, il faut m'expliquer pourquoi tout le monde peut en avoir et le gouvernement ne peut pas, justement, assurer cette distribution. Et je vais rebondir encore sur ces 10 millions de masques, les amis. 10 millions de masques. Vous allez commander 10 millions de masques, alors que le besoin journalier en France, c'est de 40 millions uniquement avec les hôpitaux. Mais c'est quoi? C'est une goutte d'eau, en fait. C'est une goutte d'eau dans un océan. Ça ne sert strictement à rien. Qu'est-ce qui va se passer dans les hôpitaux? Ils vont garder le masque 5 jours. Il faut quoi? Il faut le laver, il faut... Il y a un moment, il y a un bidouillage, c'est pas possible. C'est incroyable dans un pays comme le nôtre, où voilà, la France aime bien démontrer que c'est un pays qui gère, et en fait, il n'y a même pas de masque. Regardez nos voisins marocains, enfin les voisins, c'est même plus des voisins, on est quand même éloignés, mais nos amis marocains, il y a des masques partout. Vous pouvez les acheter en supermarché, il n'y a aucune rupture, tout le monde peut se procurer. La seule chose qui me vient à l'esprit, c'est que je me dis, voilà, le gouvernement est incapable de fournir ses hôpitaux. Donc, il préfère interdire la vente de masques, personne n'en est. Comme ça ne fait pas de tâche de voir des gens dans la rue protégés et pas ces soldats en train d'essayer de fighter avec le virus. Donc, moi, c'est le seul moyen que je vois là. Je pense que pour ma part, c'est le plus grand scandale de cette pandémie, quoi. Un pays qui se dit, qui pense être une puissance, et qui est incapable de fournir un bout de papier à ses infirmiers, c'est vraiment... Ouais, je sais pas, franchement, c'est un truc de ouf, quoi. Dites-moi ce que vous en pensez, mettez-moi ça en commentaire, et puis on se tient au courant. Si vous avez besoin de contact pour des masques, vous mettez ça également en commentaire, et puis je vous envoie ça. Allez, à bientôt dans une nouvelle vidéo.